Lorsque la Russie a envoyé la puissance de ses milliers de chars en Ukraine, elle ne s'attendait pas à ce que ces chars échouent. Comment aurait-il pu? En février 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, l'Ukraine ne possédait pas la puissance blindée déployée par la Russie. Après plus de 3 ans et demi et plus de 11 000 chars détruits, l'avantage blindé de la Russie s'est évaporé. Mais il n'y a pas que la destruction des chars russes qui est devenue une spécialité ukrainienne. Capturer ces chars pour les utiliser contre la Russie est un autre atout dans la Manche. L'Ukraine a déclenché le pire cauchemar de la Russie, car ce sont souvent les propres chars russes qui leur tirent dessus. Le 8 septembre, Sansa a publié une interview intéressante dans laquelle sa correspondante, Violette Kotoka, s'est entretenue avec un membre de la célèbre unité Da Vinci. Ce soldat, nommé Vladimir Lutsik, sert désormais au sein du premier régiment d'assaut de cette unité. Rien de tout cela ne semble remarquable en soi. Cependant, tout devient très intéressant lorsqu'on réalise qu'il y a une raison unique pour laquelle ce régiment existe. L'Ukraine capture continuellement les chars russes. L'unité Da Vinci n'était jamais censée avoir une branche mécanisée, écrit Kotoka. L'idée paraissait impossible jusqu'à ce qu'une unité dirigée par Dmytro Kotsubailo, alias Da Vinci et héros officiel de l'Ukraine, capture un char russe au printemps 2022. Les soldats de Da Vinci l'ont emporté avec eux et se sont vite concentrés sur d'autres prises. D'autres chars russes ont été saisis par l'unité Da Vinci dans les semaines suivantes, dont des blindés pris à Izium, Kupiansk et Borova. Peu de temps après, l'unité Da Vinci avait mis en place le premier régiment d'assaut. Ce régiment est le seul à avoir combattu la Russie avec uniquement des chars russes capturés. Les premiers exploits de Da Vinci ont permis la création d'un cycle comme l'a rapporté 1945 en décembre 2022. Les premiers chars capturés par son unité lui ont permis de constituer un régiment, tout en inspirant d'autres soldats ukrainiens à tenter leur propre capture de chars. En décembre 2022, l'Ukraine avait assez de chars russes pour s'en servir et capturer davantage de blindés. Une vidéo partagée sur la chaîne YouTube de 1945 a illustré ce cycle en montrant un véhicule blindé de transport de troupes russes MT-LB, remorqué par un char russe T-72B3 capturé. Ce genre de captures a commencé à se produire partout en Ukraine. Plus la Russie perdait de chars, plus l'Ukraine pouvait s'emparer de blindés, utilisant justement les chars et véhicules blindés qu'elle capturait. L'humiliation de la Russie s'aggravait à chaque capture. Et il en est vite arrivé au point où l'Ukraine comptait des centaines de chars russes servant dans ses rangs, plutôt que dans ceux de la Russie. En septembre 2023, Radio Free Europe rapportait que l'Ukraine avait capturé environ 500 chars russes qui s'étaient depuis retournés contre leurs propriétaires. Ce chiffre est remarquable, étant donné que l'Ukraine ne disposait que de 800 à 900 chars avant l'invasion de Poutine. La stratégie efficace de capture et de réutilisation de l'Ukraine a permis d'augmenter son approvisionnement en chars de plus de 50% en 1 an et demi après le début de la guerre. Mieux encore, la majorité des chars capturés par l'Ukraine étaient d'anciens modèles soviétiques, tels que les T-72 et T-64. Donc, l'Ukraine ne se contentait pas de mettre la main sur des chars, elle capturait des chars qu'elle connaissait bien, car il s'agissait précisément des types de chars qu'elle possédait déjà dans ses propres stocks. Mais revenons à l'entretien de Kotoka avec Lutsik et au premier char capturé qui a tout déclenché. Lutsik affirme avoir pris part à cette première capture de chars après avoir rejoint l'unité Da Vinci. Parce qu'il aime le matériel militaire, Lutsik dit que tous ceux ayant servi avec lui le savent. Il a un amour particulier pour les véhicules, qui remonte à son enfance lorsqu'il démontait et remontait des motos. Plus tard, il a travaillé sur un véhicule de combat d'infanterie, qu'il décrit comme similaire à un char, mais avec un volant au lieu de levier. Son expertise en équipement lui a permis d'intégrer l'unité Da Vinci. Un jour, raconte-t-il, un autre membre de Da Vinci nommé Yurko Kaputsa est venu en courant lui poser une question. Les Russes se sont retirés. Du matériel était là, mais la zone n'est pas sécurisée. Prêt à récupérer un char ? Lutsik dit qu'il a toujours été prêt pour ce genre de choses. Alors il est parti récupérer ce qu'il pensait être un trophée. Un treuil a été fourni et l'unité a réussi à sortir le char russe abandonné d'un passage. Après avoir placé le char sur un terrain plat, les soldats ont fait une découverte. Mais Kibutsa et moi avons réussi à démarrer le char, et il a roulé par ses propres moyens jusqu'à Bakhmut.
Il avait même sa charge de munitions. Le véhicule était entièrement approvisionné, a déclaré Lutzyk. L'idée a commencé à germer. La Russie n'abandonnait pas seulement des chars que l'Ukraine avait complètement neutralisés à l'aide de mines et d'autres armes. Était-il tellement terrifié par les contre-attaques ukrainiennes que les opérateurs de chars russes abandonnaient des chars en état de marche? L'abandon a posé problème à la Russie dès le début de la guerre. En avril 2022, The Independent signalait déjà que les images de camions de ravitaillement et d'équipements abandonnés étaient devenues courantes. Alors l'idée a germé. Si la Russie n'allait pas utiliser ses chars, l'Ukraine pouvait tout aussi bien profiter des cadeaux que les troupes de Poutine laissèrent derrière elles. La première chose à faire, dit Lutzyk, était de retourner au point de passage où la Russie avait laissé le char capturé. Ensuite, l'idée a été d'explorer le point de passage pour voir s'il restait autre chose à récupérer et utiliser. Alors nous y sommes allés, et effectivement, il y avait beaucoup de matériel abandonné. Certains véhicules étaient immobilisés, d'autres trop détruits ou endommagés pour être récupérés, raconte-t-il à Kotoka. L'unité d'Avanci a remplacé les batteries et réparé le matériel endommagé, le tout aussi discrètement que possible. À la fin de leur mission, Lutzyk et Kaputsa sont repartis avec 2 véhicules de combat d'infanterie, ou véhicules de combat d'infanterie en plus du char qu'ils avaient capturé. Ces véhicules de combat d'infanterie ont ensuite servi à former les soldats ukrainiens, à l'utilisation des véhicules capturés par l'Ukraine. Pour Lutzyk, la prise du char et des 2 véhicules de combat d'infanterie a renforcé sa position dans l'unité d'Avinci. Il est devenu membre officiel et a commencé à récupérer des chars partout, y compris les 3 déjà cités dans la vidéo. Rapidement, Lutzyk et ses camarades récupérateurs de chars se sont fait une réputation parmi les soldats russes. La Russie savait que ces chars étaient repris et retournés contre elle. La Russie a donc commencé à faire ce qu'elle fait souvent quand elle sait qu'elle va se retirer d'un lieu. Installer des pièges. Dans l'autre voiture, on a trouvé une grenade dégoupillée sous le siège du conducteur, déclare Lutzyk. Si nous avions soulevé le siège, elle aurait explosé. Heureusement, nous avons repéré ce cadeau. Nous savions déjà qu'il fallait s'attendre à ce genre de surprise. Ils en ont aussi laissé dans les véhicules et à Bilohorivka. Les soldats ukrainiens apprenaient sur le tas. Mais la Russie a déjà montré à maintes reprises qu'elle était prête à laisser de petites surprises quant à l'Ukraine. L'Institut Liber de West Point a mis en avant cette stratégie dévastatrice et souvent inutilement insensible que la Russie déploie depuis le début de la guerre. En avril 2022, il a écrit sur la façon dont les services d'urgence ukrainiens avaient révélé avoir découvert pas moins de 1500 explosifs cachés dans un petit village nommé Dmitrivka. Tous laissés par les soldats russes en retraite pour tuer quiconque entrait dans la ville. À Boutcha, où ils ont commis le pire massacre de civils en Ukraine. Les libérateurs de la ville ont dû utiliser des câbles pour traîner les corps hors des rues, craignant que la Russie ait piégé ces corps avec des grenades. Pour Boutcha, l'Ukraine a obtenu une forme de revanche. Elle a récemment détruit une base en plein cœur de la Russie, qui abritait des membres de l'unité devenue célèbre sous le nom des bouchers de Boutcha. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur cette sanglante opération de vengeance ukrainienne. Depuis les premiers jours de la guerre en Ukraine, la Russie en est venue à piéger les corps de ses propres soldats morts. Business Insider a rapporté en septembre 2023 que la Russie a dispersé de nombreuses mines terrestres en Ukraine, servant de pièges explosifs. Elle a même placé des explosifs et des jouets d'enfants pour tuer quiconque les ramasserait. Donc, ce que Lutzyk et ses coéquipiers trouvent dans les chars russes capturés n'est pas vraiment surprenant. C'est le mode opératoire de la Russie. Mais les troupes ukrainiennes sont trop intelligentes pour tomber dans le piège. Ce qui signifie que ces tentatives désespérées pour empêcher que les chars russes ne tombent entre les mains de l'Ukraine échouent souvent, ou sont contrecarrées. Pour revenir à l'histoire de Lutzyk, l'unité d'Avinci a pu former un bataillon dans la 67e brigade à l'automne 2022. Dès lors, une compagnie de chars fut créée avec les véhicules capturés récupérés. Lutzyk a été chargé de préparer 2 équipages de chars, ce qui impliquait de former des soldats qui n'avaient jamais utilisé de chars auparavant, à l'utilisation des blindés russes. Lui et son équipage capturaient. Contre les soldats russes, le bataillon a commencé à recruter parmi les soldats mobilisés. Je l'ai recruté comme tireur, il est maintenant chef de char. J'ai formé un autre mécanicien parmi nos combattants ayant servi avec Davinci. L'ensemble de la compagnie a été formé à partir de ces volontaires déjà aux côtés de Vovka sous Davinci. La Russie s'attendait peut-être à ce que l'Ukraine tente de capturer les chars qu'elle avait abandonnés. Cependant,
La formation d'unités de chars volontaires, axées sur l'utilisation de ces chars capturés, a dû être totalement inattendue. La Russie pensait sans doute qu'un ou deux de ces chars participeraient un jour aux opérations défensives ukrainiennes. Au lieu de cela, elle en a abandonné tellement que des régiments entiers étaient en train d'être constitués. Franchement, le fait que des volontaires ukrainiens se transforment en soldats d'élite n'aurait pas dû surprendre. L'unité Da Vinci est un parfait exemple d'un collectif de soldats formant essentiellement leur propre unité, pour se spécialiser dans un domaine inattendu même pour l'armée ukrainienne. La célèbre brigade Azov, désormais intégrée à une unité spéciale de la garde nationale ukrainienne, en est un autre exemple. Le régiment Kraken d'Ukraine, groupe de volontaires, opère désormais sous la direction principale du renseignement ukrainien. Le régiment de chars improvisés de l'unité Da Vinci a été créé de la même manière. Des experts des chars russes ont formé d'autres personnes à leur utilisation, et à celle d'autres blindés. En un rien de temps, l'Ukraine disposait d'une force de combat utilisant uniquement des chars et des véhicules capturés, qu'elle pouvait utiliser pour repousser les forces envahissantes. C'est une méthode assez improvisée, mais aussi très innovante pour créer des unités militaires. Laissez les soldats montrer ce qu'ils font de mieux, puis permettez-leur de former des unités en fonction de ses compétences. Le cycle consistant à utiliser des blindés russes pour capturer encore plus de blindés russes s'est poursuivi. Cependant, il y a toujours eu de nombreux défis. Lodzik voulait surtout conduire les chars sur le terrain, pas seulement commander ses unités, ce qui posait un défi majeur. Dans notre bataillon, les chars sont l'arme la plus puissante, raconte Lodzik à Katoka, et j'étais extrêmement fier de ce que nous avions accompli. Mais une fois que vous conduisez un char sur le terrain, tout ce que vous pouvez imaginer commence à lui tomber dessus. Le plus dur dans notre travail, c'est l'attente avant de sortir. Une fois en action, on travaille. Mes commandants me réprimandaient en souvent, et le font encore, car je prenais moi-même les chars pour les sortir. Lodzik explique aussi comment l'Ukraine se sert des chars capturés. Ce ne sont pas que des machines. Elles servent aussi à remorquer des véhicules abandonnés en sécurité. L'Ukraine emploie fréquemment les chars russes, capturés comme artillerie improvisée, surtout lorsqu'ils disposent de toutes leurs munitions. Radio Free Europe, Radio Liberty, a rapporté en décembre 2022 que les équipages de chars ukrainiens utilisaient les anciens T-64 russes pour bombarder les positions adverses. Ces chars sont réaménagés pour les rendre capables de tirer les types d'obus que l'Ukraine souhaite utiliser, avant d'être cachés. Des drones sont déployés pour localiser les troupes russes, fournissant les coordonnées à partir desquelles tirer. Dès lors, les chars capturés par l'Ukraine n'avaient plus qu'à tirer. La polyvalence de ces blindés capturés permet aussi aux chars de sortir de leur cachette si besoin. Par exemple, lorsque l'infanterie ukrainienne avance, les chars russes capturés l'accompagnent souvent pour offrir blindage et puissance de feu, afin de percer les fortifications russes. C'est une combinaison d'innovation et de tradition, montrant que l'Ukraine avait maîtrisé les chars qu'elle récupérait à la Russie en moins d'un an, après le début de la guerre en Ukraine. Lodzik dit qu'il éprouve une certaine joie particulière à utiliser des armes russes pour frapper des soldats russes. Interrogé sur ses missions de combat, il répond que cela dépendait des tâches qui leur étaient assignées. Nous tirions depuis des positions fermées, comme de l'artillerie, sans formation, nous avons appris seuls. Nous intervenions aussi en tir direct, quand l'infanterie était en difficulté. Nous avons atteint l'infanterie ennemie dès le premier tir, utilisant un obus russe pour leur rendre l'appareil. C'est justement le point. Au-delà de leur utilité, l'Ukraine utilise les chars russes capturés pour ajouter l'insulte à la blessure. La Russie ne perd pas ses chars juste pour que l'Ukraine les exhibe en trophée. Les mêmes munitions qui étaient censées dévaster les défenses de l'Ukraine sont maintenant retournées contre l'infanterie et les fortifications russes. C'est humiliant, c'est ingénieux, et c'est un véritable cauchemar pour les soldats russes. Qui pourrait, pendant une fraction de seconde, penser que les chars qui s'approchent de leur position viennent les soutenir avant que ces chars ne commencent à tirer? Presque à regret, Lodzik révèle que la guerre a changé. Cependant, il ordonne à son groupe blindé de ne pas brûler les chars russes croisés. Il reconnaît aussi que c'est une demande difficile pour l'infanterie régulière ukrainienne. En s'appuyant davantage sur la guerre par drone, l'Ukraine voit désormais les chars qu'elle aurait capturés détruits près de ses lignes. En 2024, capturer des chars n'était plus une stratégie aussi efficace. En avril, le Kiev indépendant a révélé pourquoi, rapportant qu'une évaluation de l'OTAN avait montré
que 65% des chars perdus par la Russie étaient détruits par des drones. La Russie a construit de nombreux drones, donc les soldats ukrainiens, utilisant des chars russes, doivent aussi rester vigilants. Comme le dit Lutzyk, la guerre a changé, et elle a tellement évolué que les chars russes capturés ne sont plus aussi utiles qu'avant. Lutzyk dit que son propre équipage a ressenti ce danger lié aux drones. Nous tirions depuis une position fermée quand 12 drones vus à la première personne ont attaqué le char, raconte-t-il à Kotoka. Ils l'ont retrouvé en lisière d'arbres, mais le char a roulé seul. Il était caché dans un retranchement, sans équipage à bord. Les garçons se réfugiaient dans un abri voisin. À ce moment-là, l'ennemi avait commencé à utiliser des drones guidés par fibre optique. Le char et ses opérateurs à distance ont finalement survécu. Cependant, cet incident a rappelé que la guerre avait bel et bien changé. Une nouvelle rencontre avec un drone russe a blessé Lutsk, forcé de fuir son véhicule pour échapper à une frappe. Le drone a frappé le côté du pick-up qu'il conduisait, libérant des éclats qui ont touché Lutsk. Des éclats m'ont blessé, mais mes os sont restés intacts. Le plus gros éclat, 5 cm, s'est logé près de mon épaule, dit-il. Lutsk a survécu. Mais cet incident montre que la Russie est capable d'utiliser les tactiques de l'Ukraine, sinon ses armes, contre elle. Tout cela ne veut pas dire que l'Ukraine n'utilise plus de chars russes. Depuis novembre 2024, selon Kotoka, Lutzyk et son régiment de chars Da Vinci opèrent sur le front de Pokrovsk. Ils sont devenus essentiels à la défense de la ville, surtout lors de l'offensive d'été russe qui a mobilisé 110 000 soldats pour prendre Pokrovsk. La Russie a échoué. Mais elle continuera à tenter de prendre cette ville, centre logistique vital pour l'Ukraine. Mais la Russie a découvert que ses propres chars sont également utilisés contre elle là-bas. Même maintenant, plus de 3 ans après sa première capture de chars, Lutzyk a toujours l'œil sur la prise de nouveaux blindés russes. J'aimerais que nous ayons le char russe le plus moderne, le T-90. Nous avons eu l'occasion d'en prendre un à Kupiansk, mais nous n'avions pas les moyens de le sortir, conclut Lutzyk. Le T-80 est mon préféré parce qu'il est très silencieux. C'est un char de percée, parfait pour les assauts. Il peut être à 200 mètres, sans que vous n'entendiez son moteur, seul le sol tremble. Aussi efficace que l'Orkak que soit, les T-80 capturés, prendre un T-90 russe serait le summum pour Lutsk. En février 2024, Defense Blog a rapporté que Poutine avait qualifié le T-90M de meilleur char du monde. Que cette affirmation soit vraie ou non, ce serait l'ironie suprême si l'Ukraine pouvait capturer ce soi-disant meilleur char et ensuite l'utiliser pour montrer à la Russie comment la guerre des chars se fait vraiment. Désormais, capturer des chars russes est loin d'être la seule façon dont l'Ukraine utilise le propre équipement de la Russie contre elle. L'armée cybernétique du pays a retourné la situation contre la Russie en utilisant les caméras de sécurité russes contre eux. Découvrez comment l'Ukraine a utilisé les images de ces caméras pour frapper les soldats russes dans notre vidéo. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour découvrir comment l'Ukraine fait payer la Russie pour son invasion.